matériel de poterie. J'ai un tout gros et un four, un tout petit four. Ça fait 120 kg, je sais pas comment je vais prendre ça. Voilà, je suis juste à côté de l'ascenseur. Ça m'a donné trop chaud, j'en peux plus. Du coup, dans ce carton, on a un tour professionnel parce que même si celui-ci, qui n'est pas lavé d'ailleurs, même si celui-ci est super sympathique, comme ça n'a rien à voir. J'ai trop hâte de le déballer. Et ce gros carton là qui fait 65 kg et qui m'a saoulée, en soi je l'aime parce que c'est du coup un four à céramique. Oh, ça fait depuis le mois de mai que j'attends ça et c'est enfin là. Voilà, du coup je suis trop contente. Du coup en fait pour avoir ça, j'ai pas du tout acheté parce que c'est totalement hors de prix pour moi actuellement. Et le four est vraiment genre minuscule, c'est pas un four de céramiste comme on peut voir dans les vidéos avec les grands fours, ils mettent plein de tasses. Là je crois que je vais mettre 10 tasses, même pas. Je sais pas. Mais c'est tout petit. C'est tout petit parce que bah voilà, c'est avec mes moyens. Et puis au moins c'est pour apprendre à faire mes premières cuissons et tout. Et du coup donc c'est une location que je fais sur le blog du bol. Le blog du bol, oui. Il y a plein de trucs pour ceux qui veulent se mettre à la céramique ou quoi. Le blog est trop bien, ils ont aussi un compte Insta, il y a plein d'explications, c'est super complet. Et du coup ils proposent des petites formations et des locations de matériel. Et donc j'ai loué pendant 10 mois. Du coup j'ai un tour professionnel et un petit four chez moi. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir grave progresser et avancer dans mon objectif que je me suis fixé cette année. Et donc voilà, je suis trop excitée de commencer. Et donc on va ouvrir le tour tout de suite. Bien, faut trouver des ciseaux. On va repousser ce gros carton, pour le moment on s'en préoccupe pas. Il prend de la place je pense dans le champ, donc il dégage. C'était juste pour vous montrer. On va se recasser le dos un peu. Ouf. Ce tour là c'est le même tour que j'ai à l'atelier où je suis dans Paris. Donc c'est pour ça, c'est trop bien, je le connais et du coup je sais qu'il est trop bien et trop pratique. Le bac. Je sais pas si c'est lourd. Ça va lourd. Ça me fait mal. Oh mon dieu, c'est lourd. Bon, toi tu dégages. Ok. C'est pas grave. C'est les pieds. Ah oui, c'est des trucs qui vont aller sur le côté, ça permet, c'est comme un petit plan de travail un peu quand tu tournes, tu peux poser ton bol, ton matériel et tout. Ouh, la pédale. Ah! Je vais couper la vidéo et on se retrouve tout à l'heure quand il sera monté parce que je pense pas que ce soit très intéressant de me regarder moi en train de bricoler. Donc bon, je coupe la vidéo, je monte ça et on va faire un petit ting. Et donc quand je ferai ting, et ben il y aura mon tour. D'accord? On va faire ça. Du coup, le tour et ting, il est censé apparaître là. Ou peut-être pas. Voilà! Je suis une pro.
Bon, comment on l'ouvre? Le mec m'a dit dévisser ça, mais je comprends pas comment on dévisse ça. On a un pied de biche? Tu crois on fait des casses ou? Mais non, mais il m'a dit il faut dévisser. Ah bah, cherche des vis alors. Oui, mais c'est pas des vis dévissables. On a deux vis qui se dévissent de chaque côté. Donc on va voir si c'est comme ça qu'on ouvre le carton. Ah. C'est bien ça qu'il faut faire. Je vais faire de l'autre côté du coup. Et de deux. On ouvre. Alors, on a une petite carte de bienvenue. La poterie débute enfin. Tu as dû recevoir le tour de potier, le four et le matériel. Tu pourras ainsi pratiquer la poterie chez toi, à ton rythme, comme une céramiste autonome. Oui! Ah! Petit unboxing de tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est 20 kg de grès. Donc, c'est la terre que je voulais. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est de l'émail transparent normalement pour la deuxième cuisson. C'est trop bien. Ensuite, on a plein de matériel. Oh, mais parfait, il y a plein de trucs que j'aurais pas acheté en fait. Je les avais mis sur je m'étais fait une liste de matériel à acheter. Donc, ça, c'est la pince. On prend la pièce comme ça et on la trempe dans l'émail. Trop bien. Ensuite, oh, ça c'est donc un tamis, c'est pour tamiser la poudre pour créer tes émaux et tout, trop utile. Ça c'est du colorant. Ah oui, bah, c'est des émaux, enfin c'est des colorants pour émaux je crois, ou pour mélanger à la terre. Faudra que je demande. Je sais pas si c'est pour mélanger à la terre pour créer une terre un peu bleue ou si c'est un colorant. Ah, mais c'est peut-être pour faire de l'engobe. Je sais pas, je demanderai. Et c'est pas fini. Ok. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Ça, c'est l'émail que je devais recevoir et que je dois tamiser. Et ça, en fait, ça doit être de l'engobe. Ah non, c'est aussi de l'émail. Ok, c'est un émail à appliquer au pinceau. Ah, ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est peut-être à mettre dans le four pour protéger pendant la cuisson. Je sais pas. En plein tournage ici, en fait. Vous avez l'accréditation? Incroyable. Ouais, je vais la chercher. Ouais, vous passez par son accréditation. Bon, on va sortir le four du carton. C'est lourd. David, tu veux m'aider? Ouais. Bon, je vais le lâcher. Bon, c'est le bordel, il serait peut-être temps de ranger tout ça. Non, je rigole, je vais aller manger. Bisous! À organiser tout ça. Oui, parce que du coup, je travaillais toute la semaine et j'ai pas eu le temps depuis mardi de m'occuper de tout ça. Ce matin, je suis allée à Ikea acheter les derniers trucs qui me manquaient, enfin les plus importants. Et maintenant, bah, faut tout ranger, tout monter, donc voilà. Et aussi, je ne pensais pas rentrer aussi tard. Je pensais que j'allais sortir manger et rentrer. Et au final, il est 20 h, donc voilà.
Le timing n'est pas bon, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ça rapidement parce que je travaille demain. Demain, dimanche, et oui, je travaille. On va quand même faire un petit unboxing. Enfin, oui, c'est un unboxing. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Depuis lundi, qu'est-ce que j'ai acheté? Un fouet et des bols. Voilà. Non, j'ai acheté un fouet, ce sera pour mélanger les mailles dans le seau. Faut bien mélanger tout ça, donc c'est très utile. J'ai acheté 2 bols. J'ai acheté ça. Ce carton là c'est une desserte, c'est un chariot. Ensuite on a acheté des torchons pour nettoyer le tour. Ça c'est les planches d'une étagère, je crois. Sur le plan on voit le reste de l'étagère, donc ça va me servir à entreposer toutes mes pièces que j'aurais faites en céramique, et aussi faire du rangement, tout ça. Ça va me servir à ranger mon argile. Je vais acheter des seaux aussi pour les mailles, pour tremper les pièces et tout. Ensuite, je l'ai acheté mardi ou lundi, ce tabouret. C'est une galère à le trouver, ce tabouret. Est-ce que tout le monde l'achète? Je ne sais pas, mais j'ai fait 2 magasins. Bon, ça c'est rien. Je sais pas, enfin bref, je l'ai enfin trouvé. Donc j'ai mon petit tabouret. Comme ça, c'est finito de me voir assise sur un carton, sur une table de nuit ou à même le sol. Quand je tourne, j'ai un siège maintenant. J'ai acheté une planche à découper qui a une cale là, donc que je peux poser sur le bureau, ce qui est très pratique. Parce que moi j'ai un bureau mais il n'est pas adapté pour la céramique, et puis parce que je l'utilise aussi pour d'autres choses. Donc comme ça, quand j'ai besoin de battre la terre ou que je fais du modelage et que j'ai besoin de faire une plaque ou ce genre de choses, j'ai un plan de travail. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Le plus important lorsque l'on va à Ikea, c'est un indispensable. Les gâteaux. Et oui, ça c'est les meilleurs gâteaux. À chaque fois que je vais à Ikea, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe l'année, j'achète ces gâteaux. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, à Ikea, ils faisaient des dégustations. Je sais pas si vous avez connu cette époque, mais ils mettaient un bol et on pouvait goûter ces gâteaux. Et je pense qu'ils ont arrêté de faire ces dégustations à cause de ma soeur et moi, parce que on mangeait le paquet en entier en fait. S'il y avait un bol avec ce gâteau, c'est simple, on prenait par 3 les gâteaux et on le faisait 5 fois en l'espace de 30 minutes. Donc ils ont dû se dire, on en a marre des gens comme ça, on arrête les dégustations. Mais c'est pas grave, l'addiction a continué et je les achète encore. Voilà, c'est les meilleurs gâteaux. Et j'ai acheté un truc totalement inutile, je le sais, mais je trouvais que c'était super pour commencer cette entreprise, cet atelier. C'est d'avoir un mentor, et le meilleur mentor, Michael Scott, voilà, ou le World Best Boss. Je l'ai trouvé à Action, il était à 4 €, je me suis dit, il faut que je l'achète. Voilà! Update de cet aménagement d'atelier. L'atelier est presque fini et je n'ai rien filmé car j'ai eu un petit souci de stockage. On aura juste le résultat final en vidéo, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi. Et je suis trop contente, mon atelier il est trop mignon. Donc voilà, j'ai un peu galéré à monter la grande étagère toute seule. C'était une galère, mais bon, je m'en suis sortie. Et ensuite la desserte, j'ai un copain trop gentil qui me l'a monté pendant que j'étais au travail le lendemain. Maintenant je vous propose de regarder mon atelier. Je suis trop contente.
Du coup, niveau orga, ici j'ai mis tous mes outils. Ici c'est ce que j'utilise le plus souvent, donc à chaque fois que je tourne, là c'est plus pour du modelage. Ça c'est pour nettoyer mes ongles, parce que je me retrouve toujours avec des ongles dégueulasses à cause de l'argile. Ici c'est plus l'étape émail, et après ici c'est un peu le bazar. Ici du coup ça c'est pareil, c'est un peu pour du modelage. Ça c'est mon stock d'éponges, mon stock de lavettes pour nettoyer. J'ai 20 kg d'argile, là c'est mon pot d'émail. J'avais racheté une caisse comme ça pour que dans une des caisses je stocke mon argile. Dans l'autre, c'est pour le recyclage de la terre. De l'argile que j'avais déjà, mais c'est de la faïence alors que maintenant c'est du grès. Et maintenant que j'ai le four, je vais utiliser du grès, donc ça pour le moment je sais pas encore. Ça c'est de l'argile autodurcissant que j'avais acheté une fois. Faudrait que je trouve un petit truc à faire sympathique avec. Ici c'est ma tournette pour le modelage. Ça c'est mes copines qui m'ont offert un kit de kintsugi. Trop hâte de le tester. C'est un livre que j'avais eu l'année dernière quand j'ai commencé la poterie. Il est trop bien. Il y a plein d'explications trop intéressantes sur toutes les étapes. Super intéressant si vous voulez commencer la poterie parce que ça vous montre à chaque fois comment faire un objet mais de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire autour, au modelage. Et au modelage, il y a plusieurs techniques. On a des petites créations que j'ai faites. Donc ma chaussure que j'avais fait aux Beaux-Arts et le vase effet drapé qui n'est pas trop drapé. Là, on a Michael Scott qui nous regarde. Ça, c'est un essai de bol matcha que j'avais fait. Et j'avais mis un joli émail vert. Et à la cuisson, il est ressorti dégueulasse. Enfin, après cuisson. Avec un effet rouille que je trouve trop moche. Du coup, j'avais grave envie... Genre, l'intérieur est beau. Mais après, genre, cet effet rouille, là, ça va pas du tout. Du coup, j'avais envie de le jeter. Et ma famille m'a dit, mais non, jette-le pas, gna gna gna. On verra, hein, parce qu'il est pas beau, voilà. Même là, mon tampon est trop mal fait. Enfin, il n'y a rien qui va. Et en haut, donc, j'ai mon gros vase que j'avais fait aux Beaux-Arts, qui est trop beau. Ça rend trop beau. Et ici, le vase qui a pété, voilà, celui qui était censé être pour ma maman. J'ai tout gardé ici, et voilà. Ah, trop cool mon atelier, je suis vraiment genre... Je suis trop contente, j'ai juste trop hâte là de m'y mettre. Dans mon ancien atelier, du coup j'étais pas trop motivée parce que enfin voilà, j'avais un tour qui fonctionnait pas très bien, je faisais ça à même le sol ou sur un bout de carton, donc c'était un peu voilà. Bon après on commence tous quelque part. Là on a upgrade et dans quelques mois peut-être on va encore upgrade et voilà, et c'est trop cool. Du coup j'ai trop hâte de continuer, de progresser. Si ce contenu t'intéresse et que tu as envie d'en voir plus, et bah abonne-toi ici et sur mes autres réseaux parce que je vais aussi essayer de faire beaucoup plus de réels, TikTok, tout ça. En plus là maintenant que j'ai mon atelier, que j'ai un four, je vais pouvoir proposer un contenu beaucoup plus complet parce que là avant je tournais, je cassais ma pièce et puis voilà. Là je vais pouvoir la finir, je vais pouvoir aller de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 10, enfin voilà, de A à Z. Du coup ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et donc tu peux me suivre dans cette petite aventure en t'abonnant. Et puis voilà, et je pense que là je vais vous laisser. La vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. La prochaine, ce sera une vidéo 100% céramique également. Bisous!